Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour une guidance en 3 possibilités sur le thème comment le ou la reconquérir. Donc, ici, on peut parler de personnes qui sont en couple, qui se sont éloignées, de personnes qui sont en séparation, ou de personnes qui n'ont jamais été ensemble, à savoir c'est plutôt comment le ou la conquérir pour le coup. Mais voilà, toute situation peut être concernée. Donc, j'ai subtilisé des petits œufs en chocolat à mon fils. C'est la semaine de Pâques, hein, donc voilà. Donc ici, on a un petit œuf jaune et rouge pour le premier choix. Un petit œuf doré pour le deuxième choix. Et, mais oui, ça roule les deux. Et un petit œuf vert pour le troisième choix. Donc, je vais vous laisser. Alors, je vais vous laisser choisir votre paquet de cartes pendant que j'essaye de faire un peu de place. Alors, ça c'est la troisième possibilité. Hop, et on va commencer tout de suite avec le petit œuf jaune et rouge. Non, non, je ne mangerai pas les chocolats de mon fils. Les cloches sont passées pour lui. Donc, je lui laisse quand même. Alors, on va voir un petit peu pour vous comment reconquérir cette personne. Vous êtes sur le bon chemin. Première carte. Avec l'oracle du sens de la vie de Dorine Virtue. Ici, on nous parle de voyage. Avec l'oracle des miroirs, on nous parle de contrat. On nous parle de chance et de trahison. Avec l'oracle du manuscrit, nous avons ici l'union, la construction. Alors, l'union, la construction et les échanges. Super, les échanges. Donc, avec le petit Lenormand d'Alexandre Mosrak, nous avons ici la carte du Mont. Nous avons également, waouh, oui, bah oui, la carte de la Faux et la carte du Soleil. Alors, ici, nous sommes sur une personne avec qui vous avez très certainement vécu une rupture très difficile. Il y a eu beaucoup de blocages dans votre situation et c'est très certainement une personne qui est partie du jour au lendemain sans prévenir. C'est une personne qui a pu vous proposer un accord, vous voyez, comment dire, oui, pas une mise au point, mais oui, un accord, un contrat. Vous dire, ben voilà, écoute, moi je te propose ça, qu'est-ce que tu en penses? Mais je ressens que c'est une personne qui vous a proposé un contrat à son avantage, en fait. Vous voyez, c'est vraiment une personne qui s'est sauvée et qui, avant d'avoir pris la poudre d'escampette, vous a proposé des choses. Je sens ici une personne très fine et très malignée. C'est une personne qui vous a trahi. C'est une personne qui vous a profondément blessé. Et je ressens vraiment que c'est une personne qui est un peu manipulatrice, j'ai envie de dire, parce que c'est une personne qui vous a proposé des choses, mais uniquement en fonction de ce qui l'arrange elle. Vous voyez, c'est pas je vais te proposer un contrat pour que nos deux parties soient accordées. Non, non, je te propose un contrat, je te fais croire que c'est bénéfique pour toi, mais en fait, c'est surtout bénéfique pour moi. Donc, je suis dans l'échange, dans la communication, je suis gentille, je te propose quelque chose. Tu refuses, donc je m'éloigne. Ou tu n'es pas tout à fait d'accord, donc je prends de la distance. Et cette distance, ce que je ressens vraiment, c'est que cette distance, elle a été prise d'une façon, je dirais, ignoble. Désolée, c'est vraiment ce que je ressens. Vraiment, c'est quelqu'un qui vous a fait un coup, mais très très bas, quoi. Hein, du genre, je t'aime à ce soir, et ce soir, 10 ans après, vous l'attendez encore. Bon, c'était juste un exemple, hein, c'est pas... voilà. Mais c'est vraiment... Je sens une personne pas très saine ici. Pas très respectueuse, en fait. Mais quoi qu'il en soit, on voit ici que vous pouvez... comment dire, pas faire changer cette personne, mais en tout cas faire changer la situation et lui faire prendre conscience des erreurs qu'elle a commises et du manque de respect qu'elle a eu envers vous. On vous dit ici, vous êtes sur le bon chemin.
Donc, il y a une chance, il y a une opportunité qui va se présenter à vous de façon à vous unir et à construire quelque chose de très stable. Il y a vraiment ici cette notion de, voilà, ok, tu m'as fait ça, tu es parti, tu as essayé de m'entourlouper, mais ça n'a pas marché. Malgré tout, le fait que tu sois parti comme un sauvage, d'ailleurs, je devrais plutôt la mettre là, le fait que tu sois parti comme un sauvage ou comme une sauvage m'a permis de réfléchir, m'a permis de me poser les bonnes questions. Maintenant, je sais que la chance, elle est avec moi et non avec toi. Je sais que ce que toi, tu veux, parce que ce que cette personne veut, très clairement, c'est s'unir avec vous. Mais ici, je ressens une personne égoïste. Je ressens quelqu'un qui pense à lui ou à elle d'abord. Quelqu'un qui, je pense, qui peut tenir à vous, mais qui est un peu immature, je dirais. C'est quelqu'un d'assez immature qui pense à lui d'abord. Vous voyez, c'est vraiment ce genre de personne. Et pourtant, cette personne a envie de s'unir et de construire quelque chose. Mais elle veut construire quelque chose en fonction de ce qui l'arrange elle. Elle, cette personne, hein, ou lui. Voilà, après c'est votre choix, hein, vous faites ce que vous voulez. Mais je ressens ici vraiment une personne égoïste. Quoi qu'il en soit, si vous suivez votre route et que vous saisissez cette opportunité, vous aurez tout à fait la possibilité de vous unir et de construire quelque chose de stable. Et ce sera vraiment pour une belle réussite, pour quelque chose de très positif, de chaleureux, d'hyper agréable. Mais pour ça, vous devez vous affirmer. Vous devez vraiment poser vos bases. Écoute, c'est comme ça, c'est pas autrement. Si tu veux revenir dans ma vie, tu n'as pas le choix. Alors, écoutez, on me dit de prendre une carte du Lenormand. Donc, je vais prendre une petite carte du Lenormand pour vous donner peut-être un conseil. Ou enfin, en tout cas, voilà, il y a une carte qui va sortir. J'aurai un message à vous transmettre. J'avais décidé de ne pas prendre trop de cartes. Mais voyez, on ne peut pas lutter contre... Ouais, contre les forces. Alors, vous voyez, ici, nous avons la carte du fouet. Donc, c'est une personne qui est très physiquement attirée par vous. Mais c'est une personne avec qui vous avez eu de nombreuses querelles à répétition. Des situations, en l'occurrence des situations, je pense, pas très claires, pas très respectueuses de sa part à lui ou à elle. Enfin, de la part de l'autre, qui se répètent, qui sont en boucle. Vous voyez, ici, on a la carte... non pas du consultant, mais là c'est la carte de l'autre, de votre partenaire, homme ou femme. Hein. C'est la carte de l'autre qui est en dos de deck. Et vraiment, ici, on voit qu'il y a eu des situations qui se répètent, des situations de conflit, des situations de dispute, et que malgré tout, cette personne, elle est très, très, très attirée par vous, physiquement en tout cas, et qu'elle souhaite s'unir avec vous pour construire quelque chose de beau. Oui, vous voyez, cette personne, voilà, je comprends maintenant le pourquoi. Cette personne souhaite un renouveau. Mais vous devez poser, vous, vos propres bases. Vous devez lui dire clairement, écoute, ok, tu veux un nouveau départ, tu veux quelque chose, il n'y a pas de problème. Je suis tout à fait open, j'aspire à ça aussi. Par contre, moi, je veux que ce soit comme ci, comme ça, comme ça. Est-ce que tu en as envie? Est-ce que tu es ok? Qu'est-ce que tu en penses? Voilà. Mais il faut poser vos limites. Et si, par exemple, vous voulez, je sais pas moi, aller vous promener à la plage tous les dimanches et que cette personne déteste la plage, oh là là, le signe est là. Non, c'est pas la peine. C'est pas la peine parce que tous les dimanches, vous n'irez pas faire votre promenade dont vous rêvez tant. Vous voyez, c'est juste un petit exemple, mais voilà. Si vous aspirez à des choses qui sont importantes pour vous et que cette personne vous dit, bah non, moi c'est pas la peine, c'est mort, et bah c'est pas grave, va-t'en. Alors je sais que si vous êtes amoureux, que si vous êtes attaché, ça peut être difficile, mais vous devez absolument poser vos bases, dire clairement ce que vous voulez, et si en face on vous dit non, eh bien ok, j'accepte, tu ne veux pas, il n'y a pas de problème, mais par contre tu m'oublies. Voilà. Et quoi qu'il en soit, de toute façon, l'univers est avec vous. Donc, vous trouverez chaussure à votre pied. Ou alors, cette personne finira par entre guillemets, accepter ce que vous lui proposez. Si elle tient vraiment à vous, quoi qu'il en soit, elle reviendra. Alors, pour les personnes qui ont choisi la deuxième possibilité, donc le petit œuf doré. Alors, je vais enlever celui-ci d'ailleurs. Hop.
On va voir ici un petit peu comment le ou la reconquérir. Alors, avec le sens de la vie, nous avons il est temps de décider. Nous avons également lumière et amour. Avec l'oracle du miroir, nous avons la tranquillité, la loi et l'instabilité. D'accord. Avec l'oracle du manuscrit, nous avons la justice. Nous avons également la perte. Nous avons également la séparation. Avec l'oracle du petit Lenormand, nous avons la carte des oiseaux, la carte du trèfle et la carte de la lettre. Alors ici, nous sommes sur une personne qui regrette profondément de vous avoir perdu. C'est une personne qui vraiment est dans la peine. C'est une personne qui se sent instable. C'est une personne qui... soit vous l'avez quitté, soit c'est lui ou elle qui vous a quitté. Mais c'est une personne qui, suite à cette séparation, se sent totalement perdue. Elle sait qu'elle a perdu énormément. Et là, cette personne vous dit, prends les devants. Reviens vers moi. J'ai besoin de communiquer avec toi. J'ai besoin d'échanger. Ici, on est vraiment sur une personne qui, visiblement, n'ose pas revenir vers vous parce qu'elle sait que visiblement elle vous a fait du mal. Même si c'est vous qui l'avez quitté, cette personne sait qu'elle vous a fait du mal. Hein. Comment dire, si vous l'avez quitté, de toute façon, c'est qu'il y a une raison. Mais quoi qu'il en soit, cette personne a envie de communiquer, d'échanger avec vous. Mais là, on est vraiment sur quelqu'un qui n'ose pas. On voit que c'est une personne qui pourtant a envie de retrouver l'équilibre que vous aviez, qui a envie de créer un nouvel équilibre. Hein, quoi qu'il en soit, cette personne a vraiment besoin d'équilibre. Mais elle te dit, s'il te plaît, viens. Je n'ose pas, je ne sais pas comment faire. J'ai fait des choses que je ne devais pas faire. Je t'ai manqué de respect, je t'ai blessé et je suis trop penaud en fait pour revenir vers toi. J'ai pas le courage en fait, voilà, tout simplement. Pour rester poli, je n'ai pas le courage de revenir vers toi. Donc, s'il te plaît, fais un pas vers moi parce que j'ai mal, je me sens perdue et je suis complètement bancale. Vous voyez ? Cette personne veut aller vers la lumière avec vous. Cette personne veut retrouver de la sérénité avec vous. Donc, peu importe l'opportunité que vous lui présenterez, cette personne la saisira. Donc, vous pouvez envoyer un texto, passer un coup de fil, un petit mail, un message Facebook, enfin, peu importe les moyens de communication que vous aimez, que vous privilégiez. Mais ici, on est vraiment avec une personne qui ne bougera pas parce que cette personne vous dit, c'est à toi de venir vers moi. Je t'ai fait tellement de mal que je ne sais pas, déjà d'une part, comment revenir. Et si je mets X temps à trouver une solution pour revenir vers toi, pour que tu me dises, va te faire cuire un œuf ou cueillir des fleurs, je vais être blessée, je vais avoir mal, je ne suis pas assez fort. Tu as beaucoup plus de force en toi pour reprendre la communication. Donc c'est très lâche, hein, ça je vous l'admets, je vous l'accorde, pardon. C'est très lâche, mais voilà, cette personne, elle veut de la communication pour retrouver de la tranquillité et de la stabilité avec vous. Et peu importe, je vous dis, l'opportunité, la main que vous allez lui tendre, cette personne va saisir l'opportunité. C'est pas quelqu'un qui vous enverra balader, bien au contraire, c'est quelqu'un qui n'attend que ça. Voilà ce que je peux vous dire pour le deuxième choix. Bah dis donc, c'est des tirages qui sont hyper courts. Enfin, tout est très fluide en fait. C'est super, tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Ça veut dire que les choses devraient se passer de manière assez facile. Alors, on va passer au petit œuf vert. Petit œuf de Pâques vert. Alors, on va voir un petit peu pour vous. Avec l'oracle du sens de la vie. Nous avons ici la musique. On nous parle d'artiste et d'harmonie. Nous avons ici la carte du conseiller. Avec l'oracle des miroirs, nous avons la séparation. L'examen. Ouais, l'examen. Ok. Et la... Bah oui. La culpabilité. Bah oui. Avec l'oracle du manuscrit, nous avons les idées. La carte des idées. Nous avons l'art, 2 fois.
Et nous avons la surprise, super, avec le petit Lenormand. Nous avons la carte du fouet, d'accord. Oh. Oups là. Alors, je fais des bêtises. Hop, alors. Nous avons la carte de la tour et la carte de l'anneau. Donc, excusez-moi, je vous fais un petit peu tourner la tête. Hein. J'ai fait tourner mon trépied. Voilà. Alors, donc, ici, nous avons une personne qui est triste. Oh mon Dieu. Nous avons une personne qui est hyper triste. Une personne qui se sent mal. Une personne qui se sent seule. Une personne qui a pourtant envie d'harmonie avec vous. Une personne qui regrette énormément la séparation. Qui se sent coupable. Parce que visiblement, c'est une personne qui a pu amener pas mal de querelles, de disputes et de conflits. Donc cette personne a compris ses erreurs et cette personne s'en veut énormément. Mais cette personne attend de vous des conseils. Alors cette personne, il se peut qu'elle reprenne contact avec vous. Il se peut que vous soyez encore en contact. Hein, mais je vois que c'est une personne qui se sent seule. C'est pas une personne qui a besoin de s'isoler, c'est une personne qui se sent seule. Et qui n'attend qu'une seule chose, c'est de pouvoir reprendre contact avec vous. De façon à savoir ce que vous lui proposez. C'est quelqu'un qui se pose énormément de questions, qui se demande ce qu'il attend. Qu'est-ce qui va m'arriver après tout le mal que j'ai fait? Qu'est-ce qui va m'arriver? Et pourtant, c'est une personne qui n'a qu'une envie, qui a plein d'idées, c'est une personne qui, dans sa tête, met en place plein de choses. Vous voyez, elle examine la situation, elle se pose beaucoup de questions. Et même si elle a un peu peur de ce qui peut arriver, on voit que c'est une personne qui a plein d'idées. C'est une personne qui a plein de choses à vous proposer. Hein. C'est une personne qui est créative. On a deux fois ici la carte de l'art. C'est une personne qui est créative et qui a vraiment envie de s'unir avec vous. Mais qui veut une union, vous voyez, quelque chose de stable. C'est une personne qui veut revenir sur cette séparation. C'est vraiment quelqu'un qui a mal. C'est quelqu'un qui a mal. C'est quelqu'un qui se dit, je sais que j'ai fait, comment dire, des bêtises. C'est quelqu'un qui sait qu'il ou elle a mal agi, qui vous a fait du mal, qui vous a fait souffrir parce qu'il a créé des conflits où vous vous êtes beaucoup disputés. En tout cas, c'était répétitif et cette personne a compris qu'elle avait une grande part de responsabilité dans cette situation. Mais est-ce qu'elle veut, elle, vraiment, c'est retrouver une relation harmonieuse avec vous. Elle veut vraiment quelque chose de très, très beau. Vous voyez, quelque chose de doux, de tranquille, de stable. Et pour ça, elle a plein de choses en tête à vous proposer, mais elle n'ose pas. Elle a peur, elle se sent très seule sans vous. Donc, pour le ou la reconquérir, vous pouvez contacter cette personne. Vous pouvez lui proposer des choses. Ou en tout cas l'amener à vous proposer des choses. Par exemple, bah écoute, voilà, ce week-end, on pourrait, je sais pas, se faire un jeu de société via WhatsApp, FaceTime ou autre, vous voyez, en vidéo. On pourrait s'envoyer des devinettes pour jouer un peu, nous amener à la réflexion. On pourrait, je sais pas, tu peux faire ton potager chez toi et moi le mien chez moi et on se dit un petit peu ce qu'on a fait, voilà, on se tient informé, vous voyez, essayer de créer des nouvelles choses. Donc là, bien sûr, je fais la guidance en fonction du confinement, bien évidemment, mais quoi qu'il en soit, pour reconquérir cette personne, n'hésitez pas à prendre les devants, mais sans en faire trop. Vraiment, vous voyez, je te propose quelque chose, par contre, je te laisse faire le reste. C'est plus ça. C'est pas, bah écoute, voilà, on peut faire ça, je te mets tout sur un plateau et tu dis amen. Non, c'est trop facile. Là, vraiment, on voit que c'est une personne qui a envie de revenir, qui ne sait pas trop comment faire et qui a vraiment besoin de vos conseils, qui a besoin de vous, en fait. Mais il faut que cette personne apprenne à grandir un petit peu. Et c'est pas du tout une question d'âge. Hein. Vous pouvez avoir 20 ans, vous pouvez avoir 60 ans, vous pouvez avoir 90 ans, ça n'a rien à voir. C'est une personne qui sait qu'elle a mal agi et qui pourtant rêve d'harmonie avec vous dans votre union, dans votre couple, dans votre mariage. Si vous êtes déjà ensemble et que vous vous êtes éloignés, eh ben, essayez de proposer à votre partenaire des activités à faire ensemble, par moment, ou à faire même avec les enfants, si vous avez des enfants. Vous voyez, quoi qu'il en soit, proposez et attendez. C'est vraiment, on est sur une proposition. On n'est pas sur organiser toute une activité. C'est vraiment proposer
et attendez. Et si la personne vient vous dire, bah ouais, j'aimerais bien faire ça, mais je sais pas trop comment, bah aidez-le un petit peu. Dites-lui, bah tiens, tu pourrais faire ça par exemple, ou bah ça c'est pas mal. Mais ne lui donnez pas toutes les solutions sur un plateau, parce que c'est pas la meilleure solution, parce que je sens que voilà, si vous faites tout, ça va recommencer comme avant en fait. Cette personne se dira, bah de toute façon, il ou elle est là, il ou elle fait tout déjà pour moi. Je vais pas me fatiguer bien longtemps, je vais le faire une fois, je vais le faire deux fois, et puis après, de toute façon, il ou elle fera parce que je sais que j'ai jamais rien fait, donc je vois pas pourquoi d'un coup je me mettrais à faire des choses alors qu'on me les apporte. Donc voilà ce que je peux vous dire pour le troisième choix. C'était un petit peu plus long que ceux d'avant, mais c'est pas grave. En tout cas, j'espère que ça vous a aidé, surtout. C'est la raison principale de mes vidéos, de vous aider, de vous guider. Hein. Donc voilà, je vais aller rendre mes petits chocolats à mon fils. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt et merci beaucoup pour votre fidélité, pour votre gentillesse et pour votre soutien.